Alors Bezrat Hashem, vous savez, aujourd'hui c'est un très grand jour, pour la simple et bonne raison qu'on est le Zayin Be'adar, le jour de la ptira de Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les hommes qu'on ait jamais connu. L'Okam Be'Israël que Moshe Od, il ne s'est jamais levé dans le Ham Israël un autre prophète aussi grand que Moshe Rabbeinu. Et bien évidemment, j'aimerais vous partager une petite idée, je pense, qui est essentielle, que ce soit les Nou Nishmato, lui qui nous a transmis toute la Torah et tout ce qu'on a comme Torah, c'est que par son mérite, il faut le savoir, c'est important. Et on lui doit beaucoup de Hakarat Hatov, on lui doit toute notre vie et toute l'histoire du Ham Israël. Si on est encore vivant à l'heure d'aujourd'hui, c'est par le Srout de Moshe Rabbeinu qui a prié pour nous. Akadosh Baruch Hu voulait rayer le Ham Israël de la carte et c'est Moshe Rabbeinu qui va prier pour nous. Bref, alors j'aimerais vous partager une idée qui est essentielle pour notre vie de tous les jours et que Moshe Rabbeinu nous a transmis et qui est plus que vitale. Vous savez, Moshe Rabbeinu, il nous a appris une règle dans la vie qui est essentielle, qui est que utilise ton passé, mais ne laisse pas ton passé t'utiliser. Cette phrase-là, elle est très importante. On doit être capable d'utiliser notre passé et ne pas laisser notre passé nous utiliser. Pourquoi ? Parce que le Ramban, il pose la question, il dit comment Moshe Rabbeinu est devenu Moshe Rabbeinu ? Il dit en fait, ça paraît bizarre, parce que Moshe Rabbeinu, il a grandi où ? Dans la maison d'un fou furieux qui était ni plus ni moins que Paro. Et le Ramban il dit mais pourquoi il fallait que, je sais pas moi, si on m'avait demandé où est-ce que tu veux faire grandir le plus grand de tous les prophètes qui va marquer l'histoire, qui va parler avec Hachem, tu vas le faire grandir chez Hitler? C'est pareil, ça paraît dingue. Tu vas le faire grandir dans un sous-sol, sous une pyramide en Égypte, il va étudier la Torah du matin au soir et quand on aura besoin de lui, il va sortir. Non, il va grandir chez Paro. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est grâce à Paro, entre guillemets, qu'il va devenir Moshe Rabbeinu. Parce que quand il va voir ce que c'est que l'orgueil, quand il va voir un homme comme Paro qui se prend pour Dieu, parce qu'il dit c'est moi qui me suis créé, c'est moi qui ai créé le Nil, c'est moi qui ai tout fait, quand il va voir un homme qui se prend pour Dieu, comme Paro, il va se dire quoi ? C'est ça l'orgueil ? L'orgueil, ça mène à ça. Donc il va devenir l'homme le plus modeste de tous les hommes sur terre. Vaïsh Moshe Anav Mikol Adam Ashal Pene Adama. Il n'y a jamais eu aussi modeste que Moshe. Mais il dit le Ramban comment ? Parce que quand il a vu le danger de l'orgueil, il a compris où est-ce qu'il doit aller. Et il est devenu modeste. Quand il a vu combien un homme peut être cruel. Comme qui ? Comme Paro. C'est-à-dire qu'il est capable d'égorger 150 bébés le matin, 150 bébés le soir. Pourquoi ? Pour se faire des bains de sang. Pourquoi ? Pour soigner sa peau. Il a dit quoi ? Un homme, il est capable d'être aussi cruel. Il va devenir un homme qui va tout simplement se donner pour le Ham Israël. Il va devenir un homme qui va donner sa vie pour le Ham Israël. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Et pourquoi ces points-là, ils sont essentiels ? Parce qu'en fait, en réalité, ça nous concerne tous dans notre vie. Bien souvent, il y a des gens qui disent « Mais moi, avec l'enfance que j'ai eue, mais moi, avec les galères que j'ai eues, eh bien les gens, ils se condamnent. Ils disent « Mais moi, vous n'avez pas grandi comme moi, j'ai grandi. Moi, j'ai pas eu des parents normaux. Moi, j'ai pas eu... » Mais t'as pas compris. Si Hachem il t'a fait grandir là où t'as grandi, c'est parce que justement tu peux devenir quelqu'un d'extraordinaire. Moi je le dis aux jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir et me disent mais Rav, moi j'ai vu mes parents divorcer, moi j'ai vu mes parents se déchirer dans ma maison. Je dis mais tu te rends pas compte que t'as gagné des kilomètres de Shalom Bayit. Pourquoi ? Parce que quand t'as vu ce que tu ne veux pas voir dans une maison, eh ben tu feras pas ça dans ta maison. Et tu as gagné des kilomètres dans le Shalom Bayit parce que justement, grâce à toi, grâce à ce que tu as vécu, Baruch Hashem. Vous savez, il y a un sondage qui a été fait. Il y a des statistiques qui sont sorties comme quoi les enfants de parents divorcés ont tendance à divorcer. Vous avez déjà entendu parler de ça ? D'accord ? Alors en fait, ces statistiques, elles sont fausses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont partis voir des gens qui ont divorcé, ils leur ont demandé est-ce que vos parents ont divorcé ? Alors il y en a qui ont répondu oui, mes parents ont divorcé. Ils disaient ah bah voilà, tu vois, les enfants qui ont divorcé, donc les parents ont divorcé. Mais en fait, c'est faux, ils sont pas partis voir ceux qui n'ont pas divorcé pour leur demander si leurs parents ont divorcé. Va voir ceux qui n'ont pas divorcé, demande-leur si leurs parents ont divorcé. Et en fait, il y a plus de gens qui sont mariés et qui sont restés mariés, qui ont un Shalom Bayit extraordinaire, qui ont vécu avec des parents divorcés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris ce qu'ils veulent pas voir. Et ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu nous a appris. Et Moshe Rabbeinu, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au dernier jour de sa vie, il nous a appris une leçon extraordinaire. Il a dit, souvenez-vous de ce que vous avez vu en Égypte. Vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez voir des peuples, vous allez voir des gens qui vont vouloir vous faire du mal. Mais souvenez-vous de ce que Hachem a fait pour vous en Égypte. Qu'est-ce qu'il nous fait, nous, encore une fois, Moshe Rabbeinu ?
Souvenez-vous de votre passé. Rappelez-vous que dans votre passé, Hachem, il a tout fait pour vous. Donc ne vous inquiétez pas. Il y aura des Palestiniens, il y aura des gens qui vont vous détester, il y aura des Iraniens, il y aura des Hezbollah, Vous inquiétez pas, il dit Moshe Rabbeinu. Parce que ce qu'il a fait pour vous en Égypte, il le fera. C'était le kohar de Moshe Rabbeinu de se servir du passé. Pourquoi? Pour l'avenir. D'ailleurs, on a un tzaddik extraordinaire dans l'âme Israël qui était Rabbi Lubavitch. Oui, le Rabbi Lubavitch, il a dit une phrase incroyable. Il a dit, s'il y a un homme, en parlant de Hitler et Marshamo Vezero, il a dit, si un homme a été capable de tuer 6 millions de juifs, donc de là, nous on doit apprendre qu'un homme peut faire vivre 6 millions de juifs. Parce que si ça existe, qu'un homme est capable de faire autant de mal, donc c'est forcément que ça existe, que quelqu'un est capable de faire autant de bien. C'est la même logique. Donc Bezrat Hashem, que nous on puisse apprendre de notre maître Moshe Rabbeinu chez Skouto Yagen Alenu Al Kol Am Yisrael Bezrat Hashem, Amen va Amen. C'est une bonne semaine Bezrat Hashem.